Les femmes, là, c'est pas la peine. Un peu seulement, tous les hommes sont infidèles. Les hommes sont infidèles. Il n'y a même pas un qui est bon et tous ils sont infidèles. Qui vous a dit ça? Tout archi faux. Qui vous a dit ça? Parmi nous, il y a des obsédés. Faut pas les oublier. Ils sont là aussi. Écoutez, en tant que expert dans la connaissance de la jante masculine, je vais prendre le temps de vous distiller de la connaissance, histoire d'éclairer vos lanternes. Vous voyez, je vais vous bonifier de ma sagacité, de mon intelligentsia. Celui que vous envoyez là, vous avez dit, gros français sur vous maintenant. Non, écoutez, dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 catégories d'hommes. Souvent, les femmes ne sont pas informées. Moi, je vais prendre le temps de vous expliquer par détail, vous allez comprendre. Les hommes, c'est comme les points cardinaux. Il y en a 4. Il y a le fidèle, il y a l'infidèle, il y a l'insatisfait et il y a l'obsédé. Voici les 4 modèles. Commençons bien entendu par notre catégorie, les fidèles. Oui, il y a des hommes qui sont fidèles. Oui, il y a des hommes qui sont fidèles. Non, non, arrêtez de dire non, non. Il y a des hommes qui sont fidèles. Et surtout, arrêtez de dire que tous les hommes sont infidèles tandis que vous cherchez des hommes fidèles. Donc vous cherchez quelque chose qui n'existe pas. Oh, arrêtez ça là. Il y a des hommes qui sont fidèles. Des hommes qui respectent leurs femmes, qui se respectent eux-mêmes et qui ont décidé de bouter hors de leur relation l'infidélité. Il n'y a pas le français matin. Hein? Voilà, donc il y a des hommes comme ça qui l'ont décidé. Très souvent, ce modèle d'homme-là, si tu tombes sur eux, il faut mettre vernis sur les pieds. Oui, il faut attacher pas ici les pieds. Ça là, ils sont tellement rares, ils sont en voie de disparition. Quelqu'un qui est fidèle naturellement, ça n'est un fidèle bio, non, il faut bien l'attraper. En vérité, l'homme qui est fidèle, ce qui se passe en lui, soit il a vécu dans un endroit, dans une atmosphère, avec des infidèles. Donc il connaît les conséquences de l'infidélité. Il prend la décision de dire, moi je ne serai pas là-dedans. Soit c'est une personne qui a des principes, qui a des valeurs, qui a une éducation à défendre. Ou enfin, c'est une personne qui a réellement la crainte de Dieu. Mais il y a d'autres, Dieu les craint. Mais bon, bref. Donc c'est ça, celui qui est fidèle. Et il en existe. Ne dites pas que c'est une, comment je vais dire même, c'est une parodie ou bien c'est un mirage. Non. Ils sont là, chez présents. Voilà. Le deuxième groupe, c'est l'insatisfait. L'insatisfait Yako. L'insatisfait, lui, souffre beaucoup. L'insatisfait, c'est celui qui mange restangolo dans sa maison. C'est celui qui est sévré. C'est celui qui est privé. C'est celui qui est en couple, mais qui a les comportements des célibataires. Il dure dans la douche. Il regarde beaucoup des films pour adultes parce qu'il n'est pas satisfait du tout. L'insatisfait, il est frustré sexuellement. Quand il va, on lui dit non. Quand il essaie, on dit non. Ça dit lui-même souvent l'obligé de négocier pour pouvoir avoir ce à quoi il devait avoir droit normalement. L'insatisfait Yako. Et ils sont nombreux qu'on les insatisfaits. Ils ne trouvent pas la satisfaction à la maison. Quand ils sortent aussi pour aller voir à côté net, là, on les accuse. Sinon, il y a d'autres là, c'est juste l'insatisfaction. Il a un besoin existentiel qui n'est pas comblé. Il est frustré au fond de lui parce qu'il y a un manque. Même quand il fait, ça n'arrive jamais au bout de ce qu'il attend. Il y a des hommes, par exemple, qui ont un appétit sexuel qui est très élevé. Ils vont te demander une fréquence de 3 à 4 fois. Et en tant que femme, si elle n'est pas capable de pouvoir satisfaire ça, ou bien de faire un effort pour pouvoir faire des sacrifices afin que ça puisse marcher, là, on tombe sur un insatisfait. Souvent, lui, il gagne une fois chaque 2 semaines, ou bien souvent même 2 fois ou une fois dans le mois. Quand c'est comme ça, là, il est assis comme ça, il fait pitié, il tourne comme ça ne va pas chez lui. Et puis un matin, on le retrouve quelque part là-bas. Et là, on l'accuse. Ouais, mais ils sont souvent aussi remettant en cause la personne avec qui vous êtes. C'est pourquoi prenez le temps de discuter sur la fréquence et les appétits sexuels des uns et des autres. Quand ça ne marche pas, débrouillez-vous pour trouver un terrain d'entente. Quand il n'y a pas de terrain d'entente, c'est sûr que devant là-bas, là, c'est pas bon. Et les insatisfaits, ils sont beaucoup. Ils sont assis comme ça, ils boudent. C'est quand ils vont s'asseoir autour d'une bière en train de causer, tu le vois, il gémit, il soupire seulement. Il est assis comme ça, il est troublé. Il y a des personnes, il y a des hommes qui sont insatisfaits. Oui, c'est la vérité. Il y a des hommes qui sont insatisfaits parce qu'ils tombent sur des femmes qui sont nulles au lit, nullissimes. C'est-à-dire, elles ont PhD et puis MBA dans Vaurien. C'est-à-dire, c'est la femme, elle est capable de se placer comme ça. Et puis son dos, on dirait, tu vois le bois sur lequel on repasse ses habits là, c'est comme ça elle est. Il y a un ressort dans son dos, tu appuies net, ça remonte. Tu appuies quand ça remonte. Tu as dos d'âne, tu connais quelqu'un qui a dos d'âne. Quand on dit quelqu'un a dos de chat, c'est comme ça, Vaurien. C'est-à-dire, tu es comme un professeur DPSL. Non, il faut te placer comme ça. Non, il faut faire comme ça. Non, faut faire comme ça. La nuit, tu vas balayer jusqu'un matin, même là, tu es énervé. Il y en a comme ça. Aucune éducation. Aucune culture des rapports. Celles qui ont été... On va parler de ça une autre fois. Le troisième groupe, eux, ce sont les infidèles. Ça, c'est la catégorie la plus répandue. Ouh, eux, ils sont nombreux. Tu sais, l'infidèle, pour le reconnaître, c'est simple. C'est le gars, il trompe parce qu'il a envie. Lui, il n'a pas, c'est pas besoin, c'est pas insatisfaction. Non, non, non. Lui-même, c'est comme, il aime ça. Il aime ça, il est dans un groupe de personnes qui aiment ça. Et très souvent, tu vas voir, il est un genre, il est un modèle précis. Et à laquelle il fait ça. Il a 2 ou 3 bureaux, les 3, c'est ressemble. Souvent, même, c'est la version ancienne de leur femme. C'est-à-dire, avant qu'elle ait fait des enfants, pour grossir, là, c'est l'ancienne version là qu'il gère dehors. Parce que c'est son genre.
En tant qu'enfant, là, c'est elle, lui, ils ont fait. Hein. Et puis, c'est lui qui ne veut pas des enfants. Là. Mais là, il accuse physiquement de ne pas plus être à la hauteur. Donc, il va trouver une autre qui est plus fraîche. Les hommes, c'est l'homme. Hein. Donc, je parlais de l'infidèle. Donc, l'infidèle, lui, c'est ça. Il en a besoin. Il a besoin parce qu'il a été éduqué comme ça. On lui a dit, bon, un homme, ça doit être infidèle. C'est-à-dire, souvent même, il s'en veut parce qu'il n'a pas d'autre bureau dehors. Et quand les autres en parlent comme ça, il se dit, André, il manque quelque chose. Hein. Donc, il tombe là-dedans. C'est ça l'infidèle. Et ils sont nombreux. Eux, je ne sais pas comment y expliquer, mais ils en ont besoin. Ça booste leur testostérone, ils se sentent hommes, quand ils ont doute sur le côté, tout ça, ils en ont besoin. Souvent, mais ce n'est pas qu'ils soient attachés réellement à la personne. Il arrive souvent des moments où il sait faire la distinction entre ses femmes et sa femme. Il ne permettra jamais que ses relations extra-conjugales viennent mélanger son foyer, parce qu'il respecte sa femme, il la protège. La seule fille un peu fofolle qui décide de venir s'aimer la zizanie dans son foyer, il la dégage sans remords. Lui, il sait faire ça, il sait faire la part des choses. C'est lui l'infidèle. C'est le gars, il mange bien, puis il essuie sa bouche, et puis il a l'air innocent, il a l'air sérieux comme ça à la maison. Si vous le voyez en train de donner conseil, et puis critiquer les autres, même là, tu ne crois pas. Pourtant, ce que lui-même il fait. Ça dit, c'est le gars, quand tu le vois, et puis les amis, tu dis, hé, ces amis-là sont en train de gâter. En temps, c'est lui le chef bandit. C'est lui qui gâte les gens. C'est lui le responsable du groupe WhatsApp. Vous allez me faire dire des choses ici. Ça, c'est l'insatisfait. Et plutôt, ça, c'est l'infidèle. L'infidèle, lui, c'est un maître dans l'art. Et puis, il y a des infidèles qui ont atteint des degrés. Il y a des maîtres sensei. Les maîtres sensei, eux, c'est-à-dire maintenant, ils créent des nouveaux jutsu. C'est-à-dire ils créent de nouvelles stratégies. Ils ont dépassé la dimension humaine, ils sont dans le surnaturel. Amen. Voilà, c'est ça. Le dernier groupe, c'est l'obsédé. L'obsédé, lui, c'est quelqu'un qui tisse tout ce qui bouge. Lui n'a rien fait. Elle n'a qu'à être folle, elle n'a qu'à être coûte, elle n'a qu'à être naine, elle n'a qu'à être la caraba, la sorcière, elle n'a qu'à être à Toto, elle n'a qu'à être le diable en personne. Elle est grosse, elle est noire, elle est vilaine, elle est coûte, elle est claire, elle est... Lui, tant qu'il y en a, il va. L'obsédé, c'est comme ça. Femme enceinte, où il est dedans. Mineur, où il est dedans. On dit, c'est la même mère vient d'arriver en tant que femme de quelqu'un, il est dedans. Ça dit, lui, il doit faire. Et puis, il y a plein d'obsédés comme ça hein, qui se promènent dans la rue. Oui, ils ont cet esprit balthazarien en eux. Ils ont ça. Quand il va en mission nette là, la première chose qu'il fait quand il est en mission, c'est de trouver. S'il n'a pas trouvé net là, il va aller soit dans un endroit où il y a les filles de joie, mais il faut qu'il fasse. Lui, c'est l'obsédé. Dès qu'il y a un sexe féminin dans le coin, ça le fait réagir. Ça dit, il passe en mode automatique. Il ne peut plus se contrôler. Ils sont pleins comme ça, les obsédés. Mais ils sont nombreux. Ça dit, c'est des personnes qui ont eu des gros manques quand ils étaient petits. Des personnes qui ont grandi dans la frustration. Et pour eux, c'est un objet de vengeance. C'est un objet d'affirmation. Quand quelqu'un qui est un obsédé finit par avoir l'argent, et puis il est un peu beau, et puis il est jeune, vous êtes foutus. La razzia et la vengeance dans laquelle il rentre. Quelqu'un qu'ils ont barré, qu'ils ont refusé quand il était plus jeune. Quelqu'un qui était complexé. Quelqu'un qui a connu le rejet et non l'acceptation, qui grandit dans la frustration, il est dangereux. Hein? Il est dangereux. Il y a un volet maniaque de son comportement, tu ne vas pas croire. Donc voilà, je tenais juste à vous expliquer. Maintenant, c'est que tout le monde se demande, mais comment on les gère? C'est trop facile. C'est trop facile. C'est à partir de ce moment que maintenant, vous devez me contacter, puis on discute dans les détails, dans les séances conseils, dans les séances coaching, où je me fais un plaisir de vous expliquer comment est-ce qu'on réussit à vivre et à améliorer sa relation avec un homme qui est fidèle, comment on réussit à gérer un infidèle, comment on réussit à gérer un insatisfait, et comment est-ce qu'on réussit à gérer un obsédé. Ah oui, c'est trop facile, on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Vous écrivez, je vous donne les conditions qui sont financières, bien entendu. Et puis on arrange ça, c'est comme ça.